Imaginez un homme né à une époque où l'on croyait encore que la Terre était le centre de l'univers, mais dont l'esprit voyageait déjà parmi les étoiles, sous les mers et à l'intérieur du corps humain. Un homme qui, avec une simple plume et de l'encre, a dessiné l'avenir. On l'appelle le génie universel. Peintre, sculpteur, architecte, musicien, ingénieur, anatomiste. Léonard de Vinci n'était pas seulement un artiste de la Renaissance. Il était la curiosité faite homme. Mais derrière le mythe du vieillard à la barbe longue se cache une histoire faite de frustrations, d'échecs, de scandales et d'une quête obsessionnelle pour comprendre les lois de la nature. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de celui qui a dit « Le fer se rouille par manque d'usage, de même l'intellect s'étiole s'il n'est pas utilisé ». Voici l'histoire complète de Léonard de Vinci. Partie 1, l'enfant illégitime de Vinci, 1452 à 1466. Narrateur, tout commence le 15 avril 1452, dans les collines de Toscane, près du village de Vinci. Léonard naît d'une union illégitime entre Ser Piero, un riche notaire, et Caterina, une simple paysanne. Cette naissance, hors mariage, est cruciale pour comprendre son destin. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant illégitime, Léonard n'a pas accès aux professions prestigieuses de son père. On ne l'envoie pas à l'université, il n'apprend pas le latin ni le grec. Il se qualifie lui-même d'homo sans allétéré, homme sans lettres. Le saviez-vous? C'est cette exclusion qui va forcer Léonard à devenir un autodidacte. Au lieu de lire des livres anciens, il va lire le livre de la nature. Il passe ses journées à observer le vol des oiseaux, le mouvement de l'eau et la croissance des plantes. C'est là que naît son sens aigu de l'observation. Image de la campagne toscane près de Vinci. Partie 2. L'apprentissage chez Verrocchio, 1466 à 1467. Narrateur, à 14 ans, son père remarque son talent exceptionnel pour le dessin et l'envoie à Florence, le centre culturel du monde à l'époque. Il entre comme apprenti dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio, l'un des plus grands maîtres de la ville. Dans cet atelier, Léonard n'apprend pas seulement à peindre. Il apprend la métallurgie, la chimie, la menuiserie et la sculpture. L'anecdote célèbre. Verrocchio travaille sur un tableau, le baptême du Christ. Il demande à son jeune apprenti de peindre l'ange à gauche. Quand Verrocchio voit le résultat, un ange d'une grâce et d'une douceur infiniment supérieure à son propre travail, la légende raconte qu'il aurait posé ses pinceaux pour ne plus jamais peindre, reconnaissant que son élève l'avait surpassé. Partie 3. Le premier scandale et le départ pour Milan, 1476 à 1482. Narrateur. Mais la vie à Florence n'est pas qu'une suite de succès. En 1476, Léonard est accusé d'un crime grave pour l'époque, la sodomie. Bien que les charges soient abandonnées faute de preuves, cet événement le marque profondément. Il devient plus secret, plus solitaire. À 30 ans, Léonard sent qu'il stagne à Florence. Il décide de tenter sa chance à Milan. Il écrit alors une lettre de motivation incroyable à Ludovic Sforza, le duc de Milan. Ce qui est fascinant dans cette lettre, il ne se présente pas comme peintre. Sur 10 points listés, 9 concernent ses talents d'ingénieur militaire, pont portable, char d'assaut, canon. Il mentionne seulement à la fin, presque par hasard, qu'il sait aussi peindre. Image de la lettre de Léonard à Ludovic Sforza. Partie 4. Les années milanaises. Le maître de l'éphémère, 1482 à 1499. Narrateur, à Milan, Léonard devient l'ordonnateur des fêtes du duc. Il crée des automates, des décors de théâtre et des costumes. C'est durant cette période qu'il commence ses célèbres carnets, les codex. Il y note tout, des réflexions philosophiques, des listes de courses, et surtout des études scientifiques visionnaires. L'anatomie et la science. Léonard veut comprendre comment fonctionne la machine humaine. Il pratique des dissections, illégales à l'époque pour les laïcs, pour dessiner les muscles, les nerfs et le premier croquis correct d'un fœtus dans l'utérus. La Seine, 1495 à 1498. C'est aussi à Milan qu'il réalise l'un de ses chefs-d'œuvre, la Seine. Mais Léonard, toujours insatisfait des techniques traditionnelles, utilise une méthode expérimentale de peinture à l'huile sur mur sec. Le résultat est magnifique, mais tragique, l'œuvre commence à se détériorer de son vivant. Image de la scène de Léonard de Vinci. Partie 5.
L'Errance et la Joconde, 1500 à 1513. Narrateur, en 1499, les Français envahissent Milan. Léonard s'enfuit. Commence alors une période d'errance entre Mantoue, Venise et de retour à Florence. C'est vers 1503 qu'il commence le portrait de Lisa Gherardini, la femme d'un marchand de soie, la Mona Lisa. Pourquoi ce tableau est-il si spécial? À cause du sfumato, une technique que Léonard a perfectionnée, consistant à superposer des couches de peinture si fines qu'elles créent des transitions invisibles entre l'ombre et la lumière, donnant cet aspect mystérieux et vivant au sourire. Fait marquant, Léonard n'a jamais livré ce tableau à son commanditaire. Il l'a gardé avec lui pendant 16 ans, le retouchant sans cesse, jusqu'à sa mort. Partie 6. Léonard l'ingénieur visionnaire. Narrateur. On ne peut pas parler de Léonard sans évoquer ses machines. Bien qu'il n'en ait construit que peu, ses carnets regorgent d'inventions qui ne verront le jour que 400 ou 500 ans plus tard. L'hélicoptère, la vis aérienne, le parachute, le char d'assaut, le scaphandre de plongée. Son seul problème, l'absence d'un moteur puissant. Ces machines étaient théoriquement correctes, mais impossibles à actionner par la seule force humaine. Image des croquis de la vis aérienne et du char d'assaut. Partie 7. Les dernières années en France, 1516 à 1519. Narrateur, en 1516, le jeune roi de France, François Ier, invite Léonard à s'installer au château du Clos-Lucé, à Amboise. Le roi l'admire comme un père. Il ne lui demande pas de peindre, mais simplement de discuter. Léonard apporte avec lui ses manuscrits et 3 de ses tableaux préférés, la Joconde, la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste. Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci s'éteint à l'âge de 67 ans. La légende veut qu'il soit mort dans les bras de François Ier, bien que les historiens en doutent. Mais le symbole est là, la fin d'une ère. Conclusion, l'héritage d'un esprit libre, 22h25, 00. Narrateur, pourquoi Léonard de Vinci nous fascine-t-il encore 500 ans plus tard? Peut-être parce qu'il nous rappelle que les frontières entre les disciplines n'existent pas. Pour lui, l'art était une science, et la science était un art. Il a laissé derrière lui plus de 7000 pages de notes, dont beaucoup n'ont pas encore été totalement déchiffrées. Il écrivait de droite à gauche, écriture spéculaire, peut-être pour protéger ses idées, ou simplement parce qu'il était gaucher et ne voulait pas tacher son encre. Léonard n'était pas parfait, il commençait tout et finissait peu. Mais dans ses inachèvements, il y a plus de génie que dans les œuvres complètes de milliers d'autres. Il nous a appris une chose fondamentale, ne jamais cesser de poser des questions. Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi les poissons volants existent-ils? Comment l'œil voit-il? Mot de la fin, la prochaine fois que vous regardez un oiseau s'envoler ou que vous admirez un coucher de soleil, souvenez-vous de Léonard. Car c'est avec cette même curiosité qu'il a changé le monde. Et voilà l'histoire d'un homme qui n'était pas seulement un artiste, mais un véritable esprit universel. Peintre, inventeur, scientifique, Léonard de Vinci a repoussé les limites de l'imagination humaine. Des siècles plus tard, ses idées continuent encore d'inspirer le monde entier. Alors dis-moi en commentaire. Droit, quelle invention ou œuvre de Léonard de Vinci t'a le plus impressionné? Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de pouce levé, liker la vidéo. Bulle de parole, laisser un commentaire. Alarme et surtout t'abonner pour ne rien rater des prochaines histoires fascinantes. On se retrouve très bientôt pour découvrir un autre génie. Feu parce que l'histoire n'a jamais été aussi passionnante. À très vite.